Bonjour à toutes et à tous, je suis très content de vous présenter cette nouvelle vidéo. Au programme d'aujourd'hui, nous allons réaliser des petits escargots dans une pâte briochée avec le beurre d'escargot qui va bien, vous allez voir, c'est une dinguerie. Alors ça change vraiment de la pâte feuilletée, c'est quelque chose qui est vraiment super fin et qui fera vraiment l'unanimité dans vos repas. Allez, on regarde tout de suite les ingrédients en détail. Alors, voici tous les ingrédients pour réaliser cette merveilleuse brioche aux escargots. Le détail des ingrédients sera dans la description juste en dessous de la vidéo. Ça va se passer en deux temps. Donc dans un premier temps, on va réaliser la pâte à brioche et ensuite on viendra réaliser le beurre à escargot. Alors pour la pâte à brioche, il faudra 250 g de farine, 4 g de levure sèche ou 8 g de levure fraîche. Il nous faudra 5 g de sel, 5 g de sucre, 75 g de beurre, 10 centilitres de lait et un œuf. Ensuite, bien entendu, il nous faudra des escargots. Ici, c'est une boîte de 36 escargots, donc 3 douzaines, des escargots moyens. Alors après, on va réaliser le beurre à escargot. Pour le beurre à escargot, il nous faudra du beurre demi-sel, 250 g, et donc qu'il soit bien mou. On va utiliser une échalote, 80 g d'ail. Alors attention, hein, ça va envoyer de l'ail, hein, c'est normal, il faut que ça ait du goût. Un peu de poivre et du persil, et bien sûr, un bouchon de pastis. Allez, on va s'attaquer tout de suite à la pâte à brioche. Donc pour réaliser cette pâte à brioche, on va pas s'embêter, on va utiliser le robot avec le crochet. On mélange ensemble tous les ingrédients secs, donc la farine, le sel, le sucre et la levure. Ensuite, on va mettre dans le bol les ingrédients liquides, donc le lait et l'œuf. Et on va venir mélanger ça donc avec nos ingrédients secs. Donc on mélange tout, sauf le beurre qu'on garde pour la fin. Donc on va réaliser un premier mélange. Cette étape va durer à peu près 8-9 minutes. Le temps que la pâte devienne élastique, que le réseau glutineux commence à se développer, et ensuite on viendra ajouter le beurre. Alors vous n'hésitez pas, hein, si vous voyez que la pâte colle sur le crochet, qu'elle reste accrochée dessus, vous la décollez, vous la remettez au fond de la cuve, et on continue le mélange. Donc le process dure à peu près 9 minutes. Donc à partir du moment où la pâte est bien élastique, on va pouvoir ajouter notre beurre. Donc là vous voyez, la pâte est bien élastique, elle est encore pas parfaitement lisse, mais c'est pas très grave. Et donc on va pouvoir ajouter le beurre. Et là pareil, on va continuer à mélanger. Et le process là va durer encore à peu près de nouveau 7-8 minutes. Et donc ça sera prêt à partir du moment où la pâte va vraiment frapper contre le bol et que vous verrez un beau, qu'elle sera bien élastique, bien souple. Au bout de 8 minutes, voilà le résultat. On voit qu'on a une pâte qui est bien élastique. Et là, on va tester un peu l'élasticité de la pâte. Donc vous l'étirez, et si vous arrivez à avoir votre doigt à travers, eh ben c'est réussi, et donc on va pouvoir la faire reposer. Donc là, elle craque un peu, mais c'est pas très grave, puisque là, de toute façon, la pâte va partir au repos pendant une douzaine d'heures minimum. Donc là, on la met dans un bol propre. On la recouvre de film alimentaire et ça part au frais pendant minimum 12 heures. Allez, on va s'attaquer maintenant à la réalisation du beurre d'escargot. Donc là, j'utilise le presse-ail de chez Ikea. C'est encore ce qu'il y a de plus pratique quand il y a des grosses quantités d'ail comme ça à passer. Donc vous voyez, je presse légèrement. Dès que ça sort un peu, je viens couper avec le couteau. Comme ça, on a vraiment des tout petits cubes d'ail qui viennent se faire. Et je trouve que c'est la solution la plus rapide et la plus pratique quand on a des grosses quantités d'ail comme ça à faire. Alors, on débarrasse. Et on va s'occuper maintenant de l'échalote. Donc je le passe plus rapidement, on va ciseler l'échalote. Et on va venir la mettre dans le même récipient que l'ail. Alors on va s'occuper de notre persil. Donc je le replie en boule, j'essaie de faire un petit fagot comme ça. Et je viens l'émincer le plus finement possible. On va pouvoir tout mélanger à notre beurre. On n'oublie pas bien entendu de poivrer l'ensemble. Jusqu'à ce que ça soit bien homogène et que tout soit bien intégré.
Et ensuite, on va venir débarrasser dans un tupperware tout propre. Et on va pouvoir le garder au frais jusqu'au moment de l'utilisation. Alors on va s'occuper de portionner maintenant notre pâte qui a reposé pendant au moins 12 heures. Donc la pâte fait 486 grammes. Je dois faire 36 boules, donc ça fait des boules de 13,5 grammes. Donc là j'utilise ma balance de précision. Je réalise mes petites boules que je viens disposer sur un plat. Alors après on n'est pas obligé de les disposer sur un plat, on peut très bien le mettre sur une plaque. Et donc après on les laisse pousser jusqu'à ce qu'on ait ce résultat. Donc là à l'aide du pouce, je vais réaliser un trou dans chaque boule. Et ensuite, dans chaque trou, je vais disposer un escargot. On va maintenant pouvoir dorer l'ensemble à l'aide d'un jaune d'œuf qu'on aura dilué avec un petit peu d'eau. Et pour terminer, on va venir ajouter notre beurre d'escargot donc sur chaque petite boule. Et là, ça va partir au four à 180 degrés. Pendant environ 25 minutes, jusqu'à ce que l'ensemble soit bien doré. Et ça, c'est uniquement la première cuisson. Ensuite, on viendra le cuire une deuxième fois, 10 minutes avant de servir. Alors voici le résultat au bout de 25 minutes à 180 degrés. Donc c'est la première cuisson. Donc ensuite, on prépare la deuxième cuisson 10 minutes avant de servir. Et ça part donc 10 minutes au four à 160 degrés. Et voilà le résultat final. Il n'y a plus qu'à détacher chaque petite boule et à déguster. Alors vous venez de voir comment réaliser ces magnifiques brioches aux escargots. Vous avez vu, c'est vraiment pas compliqué du tout à faire. Le plus long à faire, c'est certainement la pâte à brioche. Donc le plus simple, c'est d'utiliser un robot, mais on peut très bien le faire à la main si on est motivé. Et surtout si on n'a pas le choix. C'est un plat qui n'a que des avantages puisque c'est hyper simple à préparer. Ça se prépare à l'avance. Donc ça vous permet de profiter de votre soirée. Donc vous mettez ça 10 minutes avant de servir dans un four à 160 à réchauffer et ça sera magnifique. Et surtout, c'est un plat qui est hyper bon, vous allez voir, ça fera vraiment l'unanimité. Alors j'ai fait ça pour l'apéritif du réveillon et je peux vous dire que c'était un succès. En tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir regardé cette vidéo et puis je vous dis à bientôt. Au revoir.